Maintenant que nous avons défini le storyboard, nous allons créer tous les outlets et toutes les actions nécessaires au bon fonctionnement de l'application. En particulier, nous allons insister sur le Picker View, puisque nous allons voir comment nous allons définir les différentes options de ce Picker View. Pour créer les outlets et les actions, nous allons ouvrir une deuxième fenêtre et ainsi faire des drag and drop entre le ViewController.Swift qui comprend la classe ViewController qui est du ViewController et qui va effectivement piloter notre interface. Donc nous avons besoin de différents outlets et de plusieurs actions. Le premier outlet, c'est l'outlet concernant le label, bien évidemment, dans lequel il y aura affiché le timer. Donc nous allons créer un outlet en faisant un drag and drop. Donc je clique sur la touche contrôle et puis bien évidemment je fais un drag and drop dans la classe ViewController. Donc je crée cet outlet que je vais appeler timer label. Je prends par habitude de mettre un nom à la variable et puis d'indiquer en fin de nom de sa variable de quel type elle est. Comme ça, timer label, je sais que c'est tout de suite équivalent à un UI label. Ok, donc voici le premier. Nous allons avoir aussi deux outlets concernant les boutons, puisque nous allons activer ou désactiver les boutons selon l'état dans lequel est l'application. Donc je vais créer un premier outlet pour le bouton reset, donc ça va être un reset button. Je vais créer un outlet pour le start button. Voilà. Ça, les espaces en trop. Je vais avoir besoin d'un outlet pour le Picker View. Ok, donc je vais l'appeler Reshape Picker. Et puis il me faudra bien sûr un outlet pour le texte view ici. Donc je vais l'appeler Reshape Text. Donc ainsi j'ai tous mes outlets nécessaires à bon fonctionnement. Je vais avoir effectivement en plus deux actions. Les deux actions qui consistent à cliquer sur les deux boutons. Donc l'action que je vais appeler Start Timer, c'est une action. Cette action, elle vient du button, c'est un touch up inside. Je vais l'appeler Start Timer. Ça ne fait rien et je vais avoir la même qui va être Reset Timer. Touch up inside. Connect. Maintenant, il me reste à me préoccuper de mon Picker View. Alors pourquoi le Picker View, on ne peut pas définir des éléments à l'intérieur au moment où on fait le drag and drop du Picker View dans le storyboard? Parce que le Picker View est un élément complexe dans lequel vous allez avoir une multitude d'options et de possibilités. Typiquement, le nombre d'éléments, mais on peut faire aussi des Picker View à plusieurs colonnes. Typiquement, on utilise un Picker View pour faire une date, on va avoir une colonne pour le jour, une colonne pour le mois, une colonne pour l'année, etc. Donc c'est une configuration qui est relativement complexe. De plus, lorsqu'on fait tourner notre Picker View pour sélectionner une des différentes options, il va y avoir un comportement associé à cette option. Qu'est-ce qu'on va faire en fonction? Donc pour cela, puisque ce n'est pas possible d'avoir un comportement générique, on va utiliser un autre moyen. Cet autre moyen, c'est ce qu'on appelle les protocoles. Les protocoles, c'est un moyen de dire qu'un élément, un widget de l'interface graphique, va adopter un certain comportement que nous, développeurs, allons écrire. Et en particulier, il y a deux protocoles très importants qui sont utilisés dans les applications iOS pour les éléments graphiques du storyboard. C'est le protocole Data Source qui va permettre de gérer quelles données on va mettre à l'intérieur d'un élément. Donc là, ici, typiquement, ce protocole Data Source va nous permettre, de définir les différentes options de notre Picker View. Et puis un deuxième protocole qui s'appelle Delegate et qui va permettre de dire à l'application, au view controller de l'application, qu'est-ce qu'on doit faire en fonction de l'option qui est sélectionnée. Donc typiquement, dans le cas ici de mon Picker View, à partir du moment où je sélectionne une option, qu'est-ce que je vais faire là? Donc pour associer ces protocoles à notre Picker View, ici dans l'exemple de notre application,
nous devons dire au ViewController qui gère la vue de cette application qu'elle va adopter un certain nombre de protocoles. Alors pour cela, nous devons rajouter, lors de la définition de la classe ViewController, la liste des protocoles que l'application va adopter. Et pour cela, nous allons les mettre à la suite de la classe ici UI ViewController. Donc pour faciliter les choses, je vais enlever cette fenêtre et ne me focaliser que sur la fenêtre de code. Donc je vais adopter le protocole, dans un premier temps, data source de mon PickerView, et puis ensuite le protocole delegate. Donc le protocole data source qui va me permettre effectivement de remplir le contenu de mon PickerView. Donc je vais aller chercher le protocole UI PickerView data source. Donc tous les protocoles sont comme ça. Ils sont définis comme étant le nom de la classe, donc UI PickerView, suivi d'un certain nombre de choses. Donc on voit effectivement que j'ai un protocole UI PickerView data source qui apparaît ici comme étant un PR, donc protocole, et donc ce que je vais faire, c'est l'adopter. Maintenant, qu'est-ce qu'il me reste à faire? Je m'aperçois que j'ai un message d'erreur ici qui me dit que le ViewController ici n'est pas conforme avec le protocole UI PickerView data source. Si je clique sur la petite flèche rouge, il me propose de corriger ça, de fixer ça en ajoutant l'ensemble des fonctions nécessaires à l'adoption de ce protocole. Donc pour ça, je vais faire fixe, et on voit qu'effectivement, il me rajoute deux fonctions supplémentaires qui sont number of components qui renvoie un entier, et PickerView qui me renvoie, suivi d'un certain nombre de paramètres, qui me renvoie également un entier. Ce sont les deux fonctions que je dois écrire, effectivement, qui correspondent au protocole data source, et qui pour mon UI PickerView vont me permettre de peupler, c'est-à-dire de mettre des données à l'intérieur de ce UI PickerView data source. Le number of components correspond ici, pour le PickerView, au nombre de colonnes. Comme je l'ai dit, vous pouvez utiliser un PickerView avec plusieurs colonnes, typiquement par exemple find date avec un jour, mois et année, donc c'est 3 colonnes. Ici, dans le cas de ma sélection d'options pour ma cuisson des œufs, je n'ai qu'une seule colonne. Donc je vais indiquer que le nombre de components est égal à 1. Concernant la deuxième fonction, PickerView, elle me permet de retourner le nombre d'options que je vais utiliser dans mon PickerView, c'est-à-dire l'ensemble des lignes l'ensemble de mes options sélectionnées dans mon PickerView. Donc moi, dans l'application que j'ai utilisée, j'ai utilisé 4 options. La première qui est une option qui me permet de sélectionner, qui est un message qui me dit de sélectionner une valeur, et puis 3 autres options qui correspondaient aux œufs à la coque, aux œufs mollets et puis aux œufs durs. Donc plutôt que de rajouter ici, donc en théorie, je suis censé faire quelque chose comme return 4, et comme ça, ça va me permettre de définir 4 lignes à mon PickerView. Je vais faire un peu mieux que ça, à savoir que j'ai déjà préparé, et vous pouvez le trouver sur le GitHub, j'ai déjà préparé le texte qui s'affichera dans le text view, et puis le texte qui correspond aux 4 options. Faites votre choix, œuf dur, la coque, œuf mollet, et donc je vais pouvoir prendre ça directement et les indiquer, les mettre ici à l'intérieur de ma classe ViewController. Okay. Donc comme ça, j'aurai directement les différentes options et puis le texte associé à ces options. Donc plutôt que de faire un return 4 ici, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre la variable, la constante recipe, qui est un tableau de 4 options, et je vais faire un return de recipes.count. Donc voilà, donc avec ça, j'ai créé effectivement, avec ces deux fonctions, j'ai dit à mon ViewController qu'il avait adopté le protocole UI PickerView data source. Donc, si je compile mon application et que je la lance, je devrais voir mes différentes options. Et bien, pourtant, je ne les vois pas. Alors, pourquoi je ne les vois pas? Parce que, tout simplement, j'ai oublié de faire quelque chose. Ce n'est pas parce que j'ai adopté un protocole que j'ai dit que le protocole allait être géré par le ViewController. Et c'est une chose qu'on oublie souvent, c'est-à-dire qu'on on donne le protocole au ViewController, on définit les fonctions, et on oublie dans la fonction ViewDidLoad de dire que la classe ViewController
va effectivement gérer ce protocole. Donc pour cela, je vais donc reprendre mon picker view. Mon picker view, c'est la variable recipe picker. Et je vais lui dire qu'elle a une variable qui s'appelle data source, qui correspond au protocole. Et il faut que je lui dise que cette variable, elle est égale à self. En lui disant ça, ça veut dire quoi? Self, c'est le view controller. Ça veut dire que je dis que mon view controller, mon picker view, pour le protocole data source, va le confier au view controller. Et le view controller, lui, a deux fonctions qui vont permettre effectivement de peupler correctement mon picker view. Et si effectivement je fais ceci, vous voyez qu'effectivement j'ai mes options. Ok? Alors, il me manque encore quelque chose, puisque j'ai rien à l'intérieur, tout simplement parce que je n'ai pas défini comment j'allais, quelle valeur j'allais mettre à l'intérieur de ce picker view. Et ça, c'est le deuxième protocole, qui est le protocole UI picker view delegate. Picker view et donc lorsque je choisis le protocole UI picker view delegate, je n'ai pas du tout de fonction obligatoire. Quand je veux savoir, si je veux savoir quelle fonction je dois écrire pour que mon picker view soit peuplé, je peux tout simplement passer par la documentation de Xcode sur les picker view. Et on voit effectivement que pour les picker view, il me propose très rapidement de dire qu'il faut que j'adopte le protocole data source et le protocole view delegate. Donc lorsque je vais dans le protocole delegate, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il y a plusieurs fonctions qui me permettent de mettre des données dans les différentes lignes de mon picker view. Et en particulier, celle-ci, c'est celle-là qui nous intéresse. Donc, c'est ce que je vais ici écrire. Et donc, de picker view, c'est celle qui me renvoie une chaîne de caractères. Celle-ci, elle me sert à quoi? Elle me sert à me dire, dans chaque ligne, dans chaque row ici de mon picker view, qu'est-ce que je vais faire? Je vais mettre une chaîne de caractères. Alors bien sûr, il y a aussi le paramètre component qui correspondrait à la colonne. Ici, par défaut, nous n'en avons qu'une, donc on n'a pas besoin de le passer. Donc ici, ce que je vais faire, c'est qu'elle va me faire un return. Un return de quoi? De tout simplement de mon tableau recipes. Et je vais prendre quoi? Ben, je vais prendre l'option qui est choisie, qui correspond à la ligne sur laquelle je suis. Et donc, je vais faire un recipes row. Il me reste maintenant, dans mon fonction viewDidLoad, de dire que je vais adopter le protocole delegate. Et je le fais adopter par qui? Par mon viewController. Si je compile ceci, vous pouvez voir qu'effectivement, j'ai un certain nombre de choses, d'options qui apparaissent ici. Il me restera à, effectivement, choisir écrire une dernière fonction qui, en fonction de la valeur qui va être sélectionnée ici dans le picker view, va effectivement modifier le temps affiché ici et modifier le texte qui est affiché ici. Au passage, on va d'abord dans un premier temps mettre le texte initial qui est ici, qui est le texte qui est le premier de receptText. Donc ça, on va le mettre effectivement dans la fonction viewDidLoad. Donc la fonction viewDidLoad, donc on va y mettre quoi? C'est dans la variable receptText qui correspond au UITextView. On va lui chercher la variable, je suppose, texte, et on va lui mettre dans un premier temps, je ne sais plus comment il s'appelle, mais receptText 0. Et donc ça me permettra, je pense, si je compile ça, de mettre le texte initial. Okay. Donc la dernière fonction qui me manque pour mon picker view, c'est la fonction, alors on va la chercher dans la documentation, c'est la fonction, voilà, c'est celle-ci. C'est responding to row selection, c'est cette fonction-là, avec le didSelectRow et le component. Donc on va la rajouter ici, func picker view, celle qui a le didSelectRow, voilà. Donc là, qu'est-ce que je vais faire?
Alors, tout bêtement, on va faire quelque chose de relativement simple dans un premier temps, c'est je vais juste modifier la valeur du text view, d'accord? Et tout simplement, en mettant un recipe text.text est égal à quoi? Qui va être égal à recipe text, et je vais lui passer, bien évidemment, la ligne correspondante. Si je recompile, vous pouvez vous apercevoir que, effectivement, si je choisis E dur, ou à la coque, ou E bolé, j'ai bien effectivement le texte qui est modifié ici. On va maintenant modifier le timer ici, de telle manière à ce que le bon temps soit affiché avec l'option sélectionnée. D'accord ? Donc je pense que je vais faire tout simplement une variable, un tableau dans lequel j'aurai noté toutes les valeurs possibles. Donc je vais définir un tableau constant, ça va être, je vais l'appeler start time. C'est un tableau entier. Donc pour correspondant à la première valeur, c'est bien évidemment, c'est une valeur aléatoire qui correspond à faites votre choix, qui ne correspond à rien. Pour l'œuf dur, on va mettre 10 minutes, ça fait 600 secondes. Pour l'œuf à la coque, on va mettre 3 minutes, ça fait 180. Et pour l'œuf mollet, c'est un peu plus, on va mettre 300 secondes. Ok ? Et donc, il me restera ici, dans ma fonction PickerView ici, de choisir la bonne valeur que je veux mettre dans mon timer. Donc, mon timer, alors, il faut que je récupère le nombre de secondes et le nombre de minutes, parce que j'affiche en minutes et secondes. Donc, on va faire un let minutes égale, alors on va prendre donc start times 2 euros. Je vais diviser ça par 60, comme ça j'aurai le nombre entier de minutes, et puis le nombre de secondes, c'est start times d'euros, modulo 60, et ça va donner le résultat de la division par 60. Alors là, j'ai pris des valeurs qui sont que des multiples de 60, donc ça va toujours me renvoyer 0, mais on testera avec d'autres valeurs. Donc maintenant, dans le timer label, je mets quoi? Dans le timer label texte, dans la variable texte, je vais lui mettre une chaîne de caractères auquel je vais passer un format. Ce format, on va lui dire que c'est un nombre sur 2 chiffres, 0, 2, et que c'est un entier, suivi d'un 2 points, suivi d'un deuxième nombre qui est entier sur 2 chiffres, et puis derrière, je vais donc lui dire que j'ai les minutes et secondes. Je suppose qu'en faisant ça, ça doit marcher parfaitement. Je compile, je choisis les œufs durs, je choisis les œufs à la coque, je choisis les œufs mollets. Donc effectivement, j'ai bien le nombre de secondes qui est toujours à 0, puisque j'ai des valeurs qui sont des entiers. Donc on va faire des valeurs un peu plus différentes, histoire de vérifier que ça ne marche bien. Et donc, vérifier que je n'ai pas de problème. J'ai bien 2 minutes 59 pour mon 10.01, 2.59 et puis 5.10 pour ma valeur. Qu'est-ce qu'il me reste à faire lorsque je choisis une option? Il me resterait à faire d'activer ou de désactiver les boutons. Je pense qu'à l'heure actuelle, j'ai tous mes boutons qui sont activés par défaut. Ce que je voudrais dans mon application, c'est avoir des boutons qui sont désactivés par défaut et que je puisse activer quand je veux. Pour cela, on va d'abord désactiver tous les boutons dans la fonction viewDidLoad qui est exécutée au démarrage de l'application, et puis en fonction, après, dans le PickerView, on va activer le bouton Start lorsque on aura fait le choix d'une des options. Pardon. Donc, mes boutons s'appellent Reset Button et Start Button. Donc, ce que je vais faire, c'est que le bouton le Reset Button, je vais le désactiver. Pour le désactiver, on a une option qui s'appelle Is Enable. On va la mettre à False. Le Start Button, on va faire exactement la même chose. Donc, Is Enable, on va la mettre à False. Et puis on va
faire mieux que ça, c'est que pour le reset button, on va le masquer. Comme ça, puis lui n'a pas besoin d'être visible, et donc on va mettre le Easy Done à true. Si je recompile mon application, qu'est-ce qui se passe? J'ai effectivement mon bouton qui est désactivé, celui-ci qui est invisible. Et donc lorsque je vais choisir un des options, je vais activer mon bouton Start. Et donc bien évidemment, donc ça veut dire qu'ici, dans ma fonction PickerView ici, je vais faire que le Start button is enable et je vais le remettre égal à true. Et si je compile, lorsque j'ai fait une sélection, effectivement, mon bouton devient à nouveau actif. Okay. Donc, il nous reste quoi à faire maintenant? Il nous reste à associer le comportement du click button, qui va être dans la fonction start timer, et la fonction reset timer qui va effectivement créer un timer, lancer le timer et faire décrémenter ici la valeur. Mais ça, nous le verrons dans la prochaine leçon. À tout de suite.